Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans cette 11e vidéo consacrée au Haut Conseil. Et dans cette vidéo, eh bien, nous allons terminer le processus de nomination. Je vous ai dit que pour le processus de nomination, chaque membre était appelé à donner de manière anonyme et facultative le nom d'une personne qui, selon lui, pourrait être nominée. Une fois que chaque membre du conseil du Haut Conseil est passé et a mis un papier dans l'urne, eh bien les 4 scrutateurs dépouillent, qui ont été élus pour ça, hein, les 4 scrutateurs dépouillent les urnes. Ils dépouillent et ils regardent quelles personnes ont été nominées. Je vous rappelle que pour être nominé, il faut avoir au moins 3 personnes qui vous ont nominé. Au moins 3 personnes. Et donc, ils dressent une liste par ordre alphabétique qu'ils transmettent au président. Et le président, donc, avec cette liste, eh bien, nomme toutes les personnes qui ont été nominées. Et il demande à ces personnes de donner une réponse. Évidemment, il leur laisse du temps pour réfléchir. Alors, à l'origine, il leur laissait 20 minutes pour réfléchir. Bon, on a quand même estimé que c'était pas beaucoup, et aujourd'hui, il leur laisse pas mal de temps, je crois autour de 4 heures. De 4 heures pour prendre une décision. En plus, aujourd'hui, c'est facilité puisque la plupart des membres du Haut Conseil, même tous les membres du Haut Conseil qui sont mariés, ont leur conjoint dans le Haut Conseil, donc ils peuvent prendre la décision à deux. Étant entendu, évidemment, que le conjoint doit être consulté pour une telle décision. Donc dans la prière, dans le discernement, chaque membre essaie de déterminer s'il veut bien être candidat ou pas pour l'élection du général. Alors, comment on prend une telle décision? Ben là, je vous renvoie aux autobiographies et aux biographies des différents généraux qui parlent un peu de ce qui s'est passé dans leur tête. Il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend un peu de chacun. Ce qui est intéressant, c'est que pour tous ceux qui ont dit oui, il y a un peu tout le temps les mêmes remarques qui sont faites, qui le fait que dans leur carrière, ils n'ont jamais choisi leur affectation et ils n'ont jamais dit non à une affectation. Que de la même manière, eh bien, on leur proposait d'être candidats, pour eux, ça faisait partie de l'esprit salutiste que de dire oui, un peu par principe. Alors vous me direz, mais alors qui dit non? Et c'est pas, vous savez, c'est pas exceptionnel, hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire non. En 2002, je crois sur 9 personnes nominées, il y en a 6 qui ont dit non. Donc c'est loin d'être une exception, hein. Je crois de manière générale, il faudrait faire les statistiques, mais je crois que si on regarde tous les nominés, je crois qu'il y en a 1 sur 2 en moyenne qui ont dit non. Donc pour vous dire que c'est loin d'être exceptionnel. Quoi qu'il en soit, quelles sont les raisons? Il peut y en avoir plein. Des raisons de santé de soi ou de son conjoint. Des raisons aussi qui font que on pense qu'on n'est pas fait pour le job, on n'est pas fait pour la tâche de général. Ou peut-être aussi parce que on se dit que après tout ce qu'on a entendu, je vous ai parlé de cette atmosphère des attentes du Haut Conseil, eh bien on n'est peut-être pas la bonne personne pour ce job. On n'est pas la bonne personne pour ce Haut Conseil-là. Ou peut-être on veut tout simplement laisser la place à quelqu'un d'autre qui a été nominé et dont on pense qu'elle est mieux faite pour ce travail. En tout cas, la chose très importante à noter, c'est que c'est la seule exception dans l'armée du salut où on a officiellement le droit de dire non. Voilà. Parce que sinon, je vous rappelle que dans l'armée du salut, par principe, je parle bien des principes, après en pratique il se passe plein de choses, mais en principe, quand vous êtes officier, vous avez ce que j'appelle un vœu de disponibilité qui fait qu'en principe, non seulement vous ne choisissez pas vos affectations, mais vous ne dites pas non à une affectation. Je dis bien en principe. Après, en pratique, voilà. Eh bien, il y a quand même une exception, et cette exception, c'est la nomination pour être candidat à l'élection, puisque la nomination n'est pas considérée comme un ordre de marche. Et donc, c'est un peu le seul cas où on considère que vous pouvez évidemment dire non. Donc au bout des 4 heures, on rappelle chaque nominé et chacun donne sa réponse, soit simplement oui ou non, ou soit a le droit de donner quelques phrases d'explication pour sa réponse.
On prend note, et donc les gens qui ont dit oui deviennent officiellement candidats. Une chose très importante de noter, c'est qu'on ne donne pas le nombre de nominations qu'ils ont eues. On dit simplement qu'ils sont nominés. Donc, quand ils ont accepté, qu'ils sont candidats. Pourquoi? Parce qu'on veut que chaque candidat soit traité exactement de la même manière. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe pour ces candidats. Comment l'élection, à partir de ce panel de candidats qui est ressorti des nominations, comment les élections vont se dérouler. Et donc, je vous invite à regarder les prochaines vidéos. D'ici là, restez sans FE.